Donc le but de cette vidéo est de vous montrer comment mémoriser, sauvegarder les différents objets qu'on a ajoutés dans la collection de les diffusions pour pouvoir les retrouver lorsqu'on ouvre à nouveau l'application, parce que vous savez que dès qu'on ferme l'application, on l'a vu la dernière fois, toutes les informations disparaissent. Alors pour cela, je vais utiliser une méthode de sauvegarde qui s'appelle la sérialisation, et je vais vous donner une classe déjà faite qui contient donc les méthodes pour faire la sérialisation. Alors, le but c'est de vous montrer aussi comment on ajoute un élément existant à une application. Donc vous faites projet ajouter un élément existant, puis vous allez chercher l'élément. Donc là ça sera la classe serializecs. Donc le fichier qui est récupéré ici, je vais l'ouvrir. Et ce fichier, il n'a pas le bon namespace. Il faut que ce soit le même namespace que votre application. Donc là, mon namespace, c'est test héritage. Donc vous faites, à chaque fois que vous voulez changer le nom, utilisez la refactorisation. Donc vous faites contact et renommer. Et cette fois-ci, le renommage sera fait proprement. Donc vous pouvez inclure aussi les commentaires, les chaînes, enfin à vous de voir ce que vous voulez modifier. Et là, je vais mettre donc test héritage pour avoir le même nom et être donc dans le même namespace. Il suffit de faire appliquer. Voilà, la modification est faite. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette classe, juste je précise que comme c'est une classe abstraite, vous allez accéder aux différentes méthodes en mettant directement le nom de la classe, point la méthode. Donc serialize.sauve attend un nom de fichier dans lequel l'objet va être sérialisé, va être mémorisé en binaire, et puis l'objet qu'il va falloir mémoriser. Et vous voyez, il attend n'importe quel type d'objet. Hein. Il le sauvegarde en type object, object étant la classe mère de toutes les classes. Donc toutes les classes héritent de object. Donc là, il n'y a pas de type prédéfini. Et l'autre méthode, c'est la méthode recup, qui attend juste un nom de fichier et qui va retourner un objet de type object qui sera récupéré s'il arrive à le récupérer, hein, sinon il retourne nul, qui sera récupéré au niveau donc du fichier. Alors à partir de là, je vais pouvoir modifier le code de mon application. Alors vous avez vu qu'il fallait sauvegarder dans un fichier, donc on va tout de suite déclarer une variable de type string et on va l'appeler nonfic. Et on va tout de suite lui affecter un nom, donc on va l'appeler par exemple sauve diffusion. Voilà, on pourrait lui donner évidemment le nom qu'on veut. Donc voilà, là j'ai mon nom de fichier. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il faut que à un moment ou un autre je sauve les diffusions dans ce fichier, et à un moment ou un autre je le récupère. Alors à quel moment le sauvegarder? Bien, ça me paraît malin de le faire dans la mise à jour de la liste de diffusion, puisque si on appelle cette méthode, c'est qu'a priori, il vient de se passer quelque chose, du genre, on vient d'ajouter une ligne. Donc là, je vais tout simplement appeler serialize.sauve. Alors, s'il veut bien, voilà, sauve. Il attend en paramètre le nom du fichier, donc c'est nonfic. Et il attend donc l'objet, l'objet à sauvegarder, c'est les diffusions. Voilà. Et à quel moment je récupère? Au chargement de la feuille, hein, donc du formulaire. Donc dès le début, quand je charge le formulaire, je vais essayer de récupérer dans un objet de type d'abord object. Alors je vais l'appeler tout simplement obj. Et je vais essayer de récupérer donc le serialize.recup. Il attend juste un nom de fichier, donc je vais mettre nonfic. Donc il va essayer de récupérer à partir de nonfic l'objet qui a été sérialisé. À partir de là, je vais quand même tester pour voir s'il y a quelque chose qui a été récupéré. Donc je vais regarder s'il est différent de nul. Et s'il est différent de nul, je vais pouvoir affecter obj dans les diffusions. Alors si je mets directement obj, c'est normal qu'il ne soit pas content parce qu'il me dit qu'il y a un problème de type. Obj est de type object. Donc il faut que je le transtype pour qu'il puisse être affecté dans les diffusions. Et je vous rappelle que les diffusions, enfin on peut le voir là-haut, hein, les diffusions c'est un liste de diffusions. Tiens, je peux même faire un copier-coller de ça.
Voilà, et là je mets devant le transtypage les diffusions. Une fois que je l'ai récupéré, je vais, oui c'est ici, je vais mettre à jour la liste, ma liste box. Alors mise à jour, voilà, la liste box. Pourquoi? Parce que vu que je viens de récupérer des choses, autant que ça soit affiché directement au chargement du formulaire. Alors, tout ceci n'est pas totalement suffisant. Il faut que je précise pour chaque classe qui doit être sérialisée, il faut que je précise que c'est une classe sérialisable. Donc ça, il suffit de mettre devant la classe l'attribut serialisable attribute. Et il faut le faire pour chaque classe que l'on veut sérialiser. Donc là, pareil. Et la classe série, pareil. Donc là, je précise que mes classes sont sérialisables. Donc je vais pouvoir essayer de tester maintenant l'application. Alors, je vais essayer de faire comme tout à l'heure. J'avais ajouté X-Files. Je ne sais plus l'année. 1990. Nombre d'épisodes, aucune idée. Donc il me l'ajoute correctement comme tout à l'heure. Cette fois-ci au niveau film, donc je vais remettre Star Wars 4 qui est sorti avant, donc genre 87, et qui a fait, j'en sais rien du tout, 600 millions. Je fais ajouter et vous voyez que donc j'ai bien mes deux lignes qui sont personnalisées comme tout à l'heure, donc ça ne change rien comme dans la vidéo précédente. Et maintenant si je ferme l'application et que je la relance, et vous remarquez que mes informations ont été mémorisées. J'ai retrouvé les lignes parce qu'elles ont été sérialisées et désérialisées et récupérées. Donc ça c'est une méthode qui peut être sympathique lorsqu'on a des objets locaux dans une application et qu'on n'en a besoin que dans l'application et qu'on n'a pas besoin de faire des opérations spécifiques dessus. On a juste besoin de les mémoriser et de les récupérer. La sérialisation est la méthode la plus légère et la plus simple à mettre en pratique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Par la suite, on va aller un petit peu plus loin en voyant entre autres comment on peut gérer des tris au niveau de ces listes et différentes sortes de tris.